Sénégal, terre de possibilités infinies. Le Sénégal célèbre une démocratie mature et une stabilité consolidée, ouvrant ses portes à un avenir plus engageant. L'attractivité de tous les secteurs d'activité et la dynamique des politiques publiques garantissent une place de choix à ce pays en plein progrès. Le Sénégal déroule une gamme de réalisations et de services dans tous les domaines où le label Made in Sénégal démontre toute son expertise. Le portuaire, l'aéroportuaire, le ferroviaire, ainsi que la production des ressources pétrolières et gazières placent les faisceaux sur les belles opportunités d'investissement qu'offre le pays. Les ambitions du gouvernement requièrent aussi la pleine exploitation des atouts offerts par d'autres secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire et le tourisme. L'environnement des affaires, de plus en plus favorable à l'investissement, impulse des réformes sous-tendues par une forte volonté politique et une bonne maîtrise du cadre macroéconomique. Le renforcement du capital humain, de la protection sociale, du développement durable et de la bonne gouvernance conforte l'image d'un pays crédité d'une réelle reconnaissance internationale. Le président de la République du Sénégal et son gouvernement relancent tous les secteurs prioritaires: santé et industrie pharmaceutique, agriculture et agrobusiness, zone économique spéciale, industrie et transformation, tourisme, infrastructure, numérique, tout en capitalisant sur les perspectives gazières et pétrolières du Sénégal. Sur les questions de mobilité durable, le Sénégal signe aussi une avancée certaine avec les transports de dernière génération et de haute qualité de service. Au terre s'ajoute un autre projet d'envergure qui contribue également à faciliter la mobilité dans la région de Dakar, le BRT, Bus Rapid Transit, un projet moderne d'énergie verte. Avec son aéroport moderne aux standards internationaux, le Sénégal s'érige en hub aérien sous-régional à travers Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale, ainsi que son prochain port de 4e génération à Dayan. Le Sénégal a construit de vrais moyens de communication, des hôtels de dernière génération avec de belles infrastructures sportives, à l'image du stade Abdoulaye Wade, qui a consacré l'ambiance des grands jours. Le monde, à l'écoute des grands enjeux de progrès et d'inclusion, fait du Sénégal un partenaire privilégié, stratégique et solidaire pour explorer toutes les opportunités. Le Sénégal vous invite à découvrir une nation engagée pour sa croissance, gage d'un avenir réinventé. Merci. Illustres participants, futurs participants, pour marquer une étape décisive dans l'histoire de notre pays. On l'a vu, le Sénégal a participé à beaucoup d'expositions. Sauf que Japon, Osaka 2025 devra être différent. Monsieur le directeur général, vous avez parlé de 30 milliards. Vous voulez avoir 10 fois plus que votre investissement. Je peux vous dire que notre objectif, ce n'est pas 30 milliards, notre objectif, c'est 100 milliards d'investissement après 6 mois au Japon. Parce que le Sénégal a changé. Le Sénégal dispose de ressources toutes particulières, on l'a vu. Le Sénégal dispose de pétrole, qui attire le monde entier. Il dispose de gaz, il dispose de zircon, mais surtout, le Sénégal fait confiance à son gouvernement et le monde entier fait confiance au gouvernement du Sénégal. Mesdames et messieurs, le Sénégal est une terre d'hospitalité et de carrefour, des civilisations, depuis le Xe siècle. Il s'engage aujourd'hui avec fierté dans l'aventure de l'exposition universelle Osaka 2025, un événement majeur du 13 avril au 13 octobre 2025, 6 mois. Un événement qui réunira les peuples du monde entier autour de l'imaginaire de demain. De quoi demain sera fait. Cette exposition, est bien plus qu'une simple rencontre.
Elle sera une passerelle pour l'avenir, une scène mondiale où l'innovation, l'échange, l'inspiration s'entrelaceront pour dessiner les contours d'un monde meilleur. Je vous remercie très sincèrement de votre présence massive à cette cérémonie historique qui incarne le renouveau de notre ambition collective et d'un engagement sans faille pour l'émergence de notre nation sur la scène mondiale. Je compte sur vous. L'exposition universelle, manifestation qui, comme les Jeux olympiques, Monsieur le Président, merci d'être venu, ou la Coupe du monde de football, je voulais saluer mon frère Salif Diao, je vous demande de l'applaudir parce qu'il va participer, cette fois-ci pas en tant que footballeur, mais en tant qu'exposant de la marque Red Bar. Salif, merci d'être venu. Cette exposition hisse les nations sur un même pied d'égalité. C'est une célébration de la créativité humaine, de la technologie, de l'architecture, des arts et de la culture. En ce sens, c'est bien plus qu'un événement. Elle est une fusion des énergies, une source de transformation et surtout un village mondial où chacun peu importe sa provenance, peut se retrouver pour répondre ensemble aux défis du présent et anticiper le futur. Mesdames et messieurs, Osaka 2025, dans ma vision, mais dans sa grandeur, nous convie à une réflexion collective, portée par le thème « Concevoir la société du futur, imaginez votre vie de demain ». À travers les sous-thèmes qui composent cette vision, connecter des vies, inspirer des vies et sauver des vies, le monde se tourne résolument vers l'avenir, mais le monde se souvient. Le monde se souvient du Covid-19, le monde se souvient des endémies du passé, mais aussi des possibles endémies du futur. L'avenir d'une planète où les peuples s'unissent pour relever le défi du réchauffement climatique, des crises géopolitiques et des bouleversements sociaux. Voilà Osaka 2025. Nous aurons donc 6 mois pour imaginer, mesdames et messieurs, un avenir durable. Réfléchir ensemble à des solutions innovantes avec le monde. Réfléchir à des solutions inclusives qui répondent aux urgences sanitaires, mais aussi aux urgences économiques et sociales de notre époque. C'est une opportunité unique. Mesdames et messieurs, le Sénégal, en parfaite cohérence avec sa vision 2050, sa stratégie nationale de développement 2025-2029, portée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, participe à cette grande envergure avec un nouvel état d'esprit. Le thème, Sénégal, carrefour d'interconnexion des peuples pour un développement durable et équitable. Un pays engagé pour une transition écologique, un pays ambitieux, une société inclusive où la teranga devient un pont qui relie nos peuples dans un monde en perpétuelle mutation. Nos ressources n'ont pas un simple héritage, mesdames et messieurs, mais un potentiel infini, porteur de croissance, d'innovation, de progrès. Nous faisons la promesse de réinventer et d'industrialiser nos premières, on l'a vu tout à l'heure, dans une dynamique de souveraineté nationale, de justice économique, comme le rappelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il ne s'agit plus d'exporter des matières premières, il s'agit de leur donner de la valeur, il s'agit de les transformer, il s'agit d'en faire le moteur même de notre pays, le futur de notre pays. Le Sénégal a assez exporté de matières premières, mesdames et messieurs. À travers l'exposition donc Osaka 2025, nous donnons le ton de cette transformation de notre pays, de notre économie. Nous donnons beaucoup d'espoir à la jeune génération. Le Sénégal se positionne donc comme un acteur clé du développement mondial. C'est l'ambition. En optant pour un pavillon de type B, c'est-à-dire de 300 mètres carrés, nous sommes l'un des rares 5 pays africains à disposer d'un tel pavillon. Cela traduit l'ambition du Sénégal. Donc un pavillon autonome de type B, 300 mètres carrés, allie digitalisation et innovation. Nous projetons un nouveau Sénégal, un nouveau visage du Sénégal moderne, créatif et tourné vers l'avenir. Nos institutions, merci d'être venus ici nombreux, l'Assemblée nationale, honorables députés, notre secteur privé, je suis très ravi de votre présence ici, mesdames et messieurs du secteur privé, nos startups créatrices, le Sénégal est connu pour ses startups dynamiques, pour son inventivité. Nos opérateurs économiques, vous aurez tous l'occasion unique, je dis bien unique,
de présenter au reste du monde, aux investisseurs internationaux, des projets de notre économie porteurs de valeurs humaines et technologiques. Ces projets seront axés sur les moteurs de croissance identifiés dans la stratégie nationale de développement, l'agriculture, l'agro-industrie, les industries manufacturières, le numérique, le tourisme, des secteurs clés appelés à façonner le monde de demain. Je tiens donc à rendre un hommage appuyé au directeur général de l'ASEPEX, coordonnateur du comité national de Berger, à toutes ces équipes pour le travail exceptionnel et leur engagement sans faille. Ce comité, composé de plus de 117 entités, incarne la collaboration et l'unité nécessaire pour assurer le succès. Je le dis toujours qu'il ne faut jamais travailler seul. Il faut travailler en équipe, en intelligence. Il faut intégrer tous les cerveaux, il faut intégrer toutes les mains possibles pour arriver à des résultats exceptionnels. Monsieur le directeur général, vous avez toute ma confiance. Je voulais vous remercier et vous féliciter pour cet excellent travail. Mais l'ASEPEX, acteur majeur de la promotion des exportations, je peux vous dire, sous notre gouvernement, va jouer un rôle particulier. Je vous ai toujours parlé de marketing des terroirs. Quand j'étais maire, vous l'avez déjà dit. Je pense que le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, le rôle des institutions, c'est de faire le marketing de leur terroir. Et c'est ça votre rôle. Sans marketing, un produit ne peut pas se vendre tout seul. Un gouvernement ne peut pas attirer des investisseurs sans faire du marketing. Une mairie, une commune ne peut pas attirer des investisseurs sans faire du marketing. Le rôle justement de l'ASEPEX, c'est rendre le Sénégal attractif. C'est vendre la destination Sénégal. Pas seulement pour le tourisme, mais pour les investissements, pour promouvoir les exportations. À travers donc cette année, nous avons deux objectifs. J'aimerais qu'on le note très bien. Le premier objectif, c'est vendre le label Made in Sénégal. On ne l'a pas assez répété. Je veux que les produits sénégalais aient un label international, qu'ils soient reconnus en France, au Japon, partout dans le monde, qu'ils soient reconnus partout. Parce que le Sénégal a du talent. Les artistes sénégalais ont du talent. Les artisans sénégalais ont du talent. Par contre, on n'a pas assez promu justement la qualité et les produits sénégalais. Et je peux vous dire, nous allons le faire à Osaka. On ne va pas s'arrêter à Osaka, nous allons le faire dans les 5 prochaines années, Inch'Allah. L'autre objectif, en dehors du label Sénégal, c'est le label justement Made in Sénégal. J'aimerais également qu'on puisse promouvoir le label Made in Sénégal. Le label Made in Sénégal doit être maintenant reconnu. Ça veut dire que notre pays est capable d'imaginer des choses nouvelles, d'imaginer des technologies nouvelles, d'imaginer une culture nouvelle, influencer le monde, influencer le fashion, influencer la mode mondiale. Voilà ce que j'attends de vous, mesdames et messieurs. Enfin, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, ambassadeur du Japon, Takeshi Amamashu, ambassadeur du Japon au Sénégal, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au nom du Premier ministre. L'ensemble du gouvernement, et je voulais vous assurer de notre détermination pour la réussite totale, justement, de cette mission historique. L'autre aspect qui est très important, justement, à l'issue de ces 6 mois, les résultats, je le disais tout à l'heure à M. le directeur général, je ne veux pas prendre un investissement de 30 milliards, parce que ce n'est pas rentable d'aller au Japon, de rester pendant 6 mois et ramener 30 milliards, alors ce n'est pas rentable du tout. L'objectif, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, c'est amener 100 milliards de francs CFA d'investissement ici, après 6 mois. D'investissement sous forme de partenariat public-privé, d'investissement sous forme également de co-investissement, d'investissement dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, de tous les domaines économiques. Voilà l'ambition. Je souhaite que chacun d'entre vous, tous les participants, que vous puissiez revenir ici avec justement des accords, des MOU signés et des accords de partenariat de plusieurs milliards de francs. C'est ça mon objectif. C'est ça l'objectif que je veux assigner à chacun d'entre vous. Donc c'est pour ça que l'autre volet, c'est Invest in Sénégal. C'est important qu'on aille, que le label soit connu, mais c'est important qu'à votre retour ici au Sénégal, vous puissiez nous dire, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, les amis de la zone économique spéciale de Dias ou de Matam, ainsi de suite, nous avons fait venir justement des instruments de montant de 10, 20, 30, 40 milliards. Voilà l'objectif.
D'autant plus que dans les mois qui viennent, nous allons bientôt inaugurer, poser la première de nouvelles zones. L'une des plus grandes zones industrielles sera la zone économique spéciale industrielle de Touba, qui sera sur 500 hectares pratiquement, qui va pouvoir accueillir justement une centaine d'entreprises. L'autre grande zone industrielle sera celle de Matam. Matam, c'est le futur, c'est le phosphate. Matam va être une zone de transformation avec ses universités, mais aussi ses zones justement agricoles. Donc voilà l'ambition. Dans chacun des 8 pôles, nous allons créer des zones industrielles exceptionnelles, modernes, tournées vers l'avenir. Et je compte sur vous justement pour faire venir ces investissements, pour faire venir ces investisseurs. Je compte sur vous pour construire ces partenariats. Et nous sommes là en tant que gouvernement du Sénégal pour vous accompagner. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvert et lancé la participation du Sénégal à l'Osaka 2025. Je vous remercie pour votre attention. Revenir un peu sur les figures. Quelles sont ceux qui seront choisis pour exposer à Osaka? Alors, il y a à peu près une centaine de participants. D'abord dans le domaine de l'art. Les créateurs de mode, comme vous le savez, les collections art, tous les grands créateurs de mode au Sénégal seront donc à Osaka. Mais il n'y aura pas que la mode, il y aura aussi le secteur privé industriel. Ce qu'on cherche, c'est justement faire en sorte qu'on ait une rencontre entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé japonais et le secteur privé du monde entier. Le troisième groupe de participants, justement, c'est le public. On souhaiterait que l'État sénégalais, les ministères, puissent également venir présenter les projets d'investissement dans le domaine de l'agro-business, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de la culture tout simplement. Dans tous les domaines, alors on souhaite que c'est nous on constitue la participation des femmes, des groupements d'intérêt économique, des artisans et de tout ce qui est donc art industriel. Voilà un peu le profil de l'ensemble des participants. Participation Osaka 2025 ñu ngi loolu ak participation Dubaï 2020 li ci nar a indi lu bees mooy Sénégal dafa demoon indi investissement yu mag waaye li ñu gisee soo xoolee résultats yi retombées yi nelu woon ñu war a def en dehors de quelques communes wax nañ ko léegi comme Sandiara ñu ngi indi ay 10 milliards ak yeneen kii comme Koula amuñu woon ay impact mais bii yoon nag dañoo changé bii yoon dañoo bëgg d'abord investissement bi ñu mën a def ñu 36 milliards mën a rapporter au moins 100 milliards pour que suñuy ñëw indaale investissement pour ay usines ak yeneen soxla loolu mooy la différence entre Dubaï ak waaye ñaareel bi si dañu bëgg tous les Sénégalais ñu ci participer muy les jeunes muy également les femmes muy les industries créatives muy les secteurs industriels muy le secteur agricole képp koo xam ne rek am nga loo xam ne da ngay présenté dans les activités mën nga ñëw indi beneen bi nga xam ne mooy thème yi ñaari thème benn bi mooy créer investir au Sénégal dañu bëgg a fexe ba gars yi si ñu mën leen woo ñu mën a investir mais beneen bi nekk aussi promouvoir la destination du label label boobu am importance ndax dañu bëgg suñu artisan yi xam dañ ko def Sénégal ci wàllu art ci wàllu culture ci wàllu industrie ñu mën koo wane loolu mooy justement participation ñu yaatu bëgg nag kenn du des jigéen ñi ci seen wàll ak les artisans créateurs muy suñu cordonnier muy suñu tailleur muy suñu industrie ñëpp laa bëgg ñu feeñal waaye nag maa taxaw rek mais dafa xam ne c'est exceptionnel dañu bëgg islam Sénégal nga xam ne ñu ñëpp islam sur les pays africains 5 pays ñu am un stand de type B maanaam 300 mètres carrés c'est la première fois Sénégal am loolu suñ ko bëggee def dañoo bëgg suñ ñëwaatee suñu jógee Dubaï fii Osaka loolu dañu bëgg indi tollu 100 milliards d'engagement dans le domaine de l'investissement dans nos zones industrielles dans nos zones culturelles dans nos industries dans tous les domaines dans le domaine loolu mooy solo participation mais volontaire yooyu comme ni ngeen ko Sénégal dafa wàññi prix yi di fàll ci domaine yu bëri wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi bëri na léegi nag dañu bëggoon dafa ba fexe ba prix yooyu ñu respecté loolu moo tax ñu jël ay junniy xale tey lay jeex le concours la ñu jël junniy xale ñu def mat 50 000 nag jël junni yoo xam ne dañuy participer ñu dem vérifier s'assurer que ceeb bi ñu fixé prix bi du yokk
kenn mënu ko jaay huile bi ak les produits comme le ciment sur l'ensemble du territoire. Par contre, le président la dafa yërëm les Sénégalais. Alors il n'est pas question pour fixer les prix yoo xam ne les boutiquiers ou les commerçants bi loolu moo la tax ñu envoyé à partir de lundi prochain incha allah le 5 avril pardon ci la ñu envoyé 5 000 jeunes à travers tout le pays pour que ñu contrôler. Merci beaucoup.